D'abord, bravo au réseau Sortir du nucléaire qui a pris l'initiative de cette journée. C'est magnifique pour la France et ses habitants. Et c'est bien de l'avoir fait, c'est une belle étape. Il est passé haut. Je souhaitais préciser que j'entamais mon 12e jour de grève de la faim puisque j'ai l'honneur de représenter le 7e parti politique français, l'Alliance écologiste indépendante, alors que j'ai été très peu présent dans les médias jusqu'alors. Nous connaissons une certaine médiatisation depuis le début de ma grève, et un huissier constate tous les mardis ma perte de poids. Cela dit, nous avons eu le plaisir de signaler à la presse hier la présence de nos 548 candidats aux législatives. 548 candidats qui expliqueront donc comment sortir du nucléaire. Nos candidats se positionnant au-delà du clivage droite-gauche. Cela veut dire que notre électorat aura la capacité à faire gagner le mieux-disant écologique, à faire gagner, hélas, le moins-disant nucléaire si j'ai les parrainages, puisque malheureusement, entre M. Hollande et M. Sarkozy, nous avons là deux pro-nucléaires. Nous avons aussi, malheureusement, deux pro-EPR. Et sur ce point, je suis d'accord avec Mme Lajoli, qui a dit au mois de décembre 2011 qu'elle ne soutiendrait pas un candidat qui soit pro-EPR, et elle a raison. Je veux vous dire que même si, malheureusement, beaucoup de partis conventionnels sont pro-nucléaire, la conscience avance et la sortie du nucléaire est programmée, et les faits le montrent. Lorsque j'ai marché sur Bure en 2001 avec André Larivière et 15 personnes, nous étions donc moins de 20 personnes à marcher sur Bure en 2001 pour expliquer le danger de l'enfouissement des déchets, parce que les enfouir, c'est les oublier. Et je note qu'aujourd'hui, des millions de Français souhaitent sortir du nucléaire. Ils le souhaitaient avant Fukushima, et ils le souhaitent encore plus après Fukushima. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on a bien compris qu'une centrale nucléaire, c'est une bombe à retardement dont on ne connaît pas la date d'explosion. Et c'est vraiment un message à donner à tous les Français, que une centrale nucléaire, c'est une bombe à retardement dont on ne connaît pas la date d'explosion. Mais sortir du nucléaire, c'est un projet de société. On ne peut pas imaginer sortir du nucléaire si on travaille sur ce seul point. Sortir du nucléaire, c'est un projet de société. On sortira du nucléaire durablement et définitivement lorsque l'éducation qui sera donnée à nos enfants sera différente. Quand on donnera à nos enfants une éducation de paix. Aujourd'hui, on donne à nos enfants une éducation de guerre. C'est une éducation de compétition. On les enferme depuis leur plus jeune âge jusqu'à 20 ans entre les murs et on les garde l'informatique. Et ça, c'est une éducation de guerre. L'éducation de paix, c'est une éducation au savoir-être, au respect des engagements, au respect des différences, au sens des responsabilités et qui amène l'enfant à l'autonomie. C'est une des facettes d'une politique énergétique et c'est sa facette qui amènera à des solutions durables. L'autre élément, pour sortir du nucléaire, c'est la même chose que sortir des énergies fossiles, parce que les deux sont compatibles et il est indispensable que de sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles, sortir de la chimie, sortir de l'urbanisation et sortir du productivisme. Si on ne sort pas de ces 5 points, on ne sort pas définitivement du nucléaire. C'est pourquoi sortir du nucléaire, c'est un projet de société. Et la croyance de certains que le nucléaire est encore une solution pour nos sociétés, que le nucléaire est encore une solution pour nos économies, c'est comme ceux qui croient que la croissance économique est une solution. C'est comme ceux qui croient que la chimie est une solution. Alors que la chimie, la croissance économique et le nucléaire sont des problèmes. C'est pourquoi il faut évoluer dans notre économie. L'Alliance écologiste indépendante mettra en place une économie respectueuse. Une économie respectueuse réhabilite la proximité, parce que cela économise les énergies fossiles. Elle réhabilite la ruralité, la petite entreprise et l'artisanat. Dans un livre que j'ai écrit voilà 5 ans avec Albert Jacquard, qui s'appelle « Politique écologique égale plein emploi », nous démontrions avec Albert Jacquard que la politique écologique, non seulement c'est le plein emploi, qu'une facette de la politique écologique, c'est effectivement de sortir du nucléaire, mais que c'est incontournable que de pratiquer une politique écologique dans son ampleur totale, dans toutes ses facettes. Et que dans la politique énergétique, au-delà de l'éducation nouvelle qui doit être donnée à nos enfants, au-delà de l'écologie économique et de cette économie de proximité qui permettra de réduire les besoins en énergie,
Il y a bien sûr aussi l'efficacité énergétique dont on nous parle, mais pas seulement sur les futures constructions. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'isolation, est nécessaire dans toutes les constructions, dans les 50 millions d'habitations de notre pays, dans toutes les usines de notre pays, dans tous les bâtiments de notre pays. L'efficacité et par conséquent l'isolation est indispensable, incontournable et nécessaire pour sortir de l'émission de CO2, pour sortir du nucléaire et pour sortir des énergies fossiles. En matière de ruralité, on ne sortira pas définitivement du nucléaire si on ne re-ruralise pas notre société. La ruralité, c'est non seulement plus de relations humaines, c'est non seulement la santé, c'est non seulement partir des déficits financiers, mais c'est aussi la seule voie pour quitter définitivement le nucléaire et définitivement les énergies fossiles. L'homme rural, à partir du moment où les services publics sont maintenus dans les villages, l'homme rural consomme 2 fois moins d'énergie que l'homme urbain. Et vous aurez noté qu'en 2007, l'humanité a franchi un cap très grave, puisque depuis 2007, au niveau planétaire, l'humanité compte plus de citadins que de paysans. Ça veut dire de plus en plus de bouches à nourrir et de moins en moins de personnes qui soient capables de nourrir ces bouches. Et cela est tout à fait lié à l'énergie nucléaire. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une pleine société nucléaire. Quand on est en société productiviste, on est dans une société nucléaire. Charge à nous les politiques, charge aux personnes, charge aux entreprises de construire une économie coopérative. Et c'est bien sûr au président, aux députés, aux maires à donner l'impulsion. Vous dire enfin que la situation de l'écologie politique n'est pas celle qu'elle devrait être, puisqu'en termes d'écologie politique, nous sommes revenus à voilà 40 ans comme on en était à René Dumont. Donc j'en appelle aujourd'hui à Madame Lepage et à Madame Joly pour qu'on se rassemble ensemble pour ces présidentielles, pour qu'on se rassemble ensemble pour ces législatives, de façon à voir enfin s'affirmer l'écologie politique en France face aux 2 monstres, PS et UMP. Merci.